Information, débat, culture, divertissement sur Dear Number One 92.2 FM. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Terriblement. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct avec nous sur Dear TV International, un thème très très important, mais il n'est pas de nous, mais de nos invités. Bonjour. Bonjour. Alors maman, pour ceux qui nous suivent, qui êtes-vous? Oshehava Myriam, la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim, messagère du Créateur suprême pour le continent noir. Ça veut dire quoi la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim? La sentinelle, c'est la sentinelle, la gardienne, c'est-à-dire on m'a confié quelque chose que je dois garder, ce qui concerne le royaume du Créateur de Yahweh Elohim. Est-ce une manière de nous dire que, avant vous, le royaume était à découvert, sans gardien, sans sentinelle, non, et que c'est vous qui êtes l'unique sentinelle attitrée, désignée, hein, comme ça, du royaume de Yahweh Elohim? Je ne suis pas l'unique sentinelle. Déjà, la sentinelle, vous voyez, on écrit seulement en singulier parce que c'est un corps qui est constitué des hommes et des femmes qui ont reçu le mandat auprès de Yahweh Elohim pour l'instauration de son royaume partout là où il envoie des gens. Donc vous êtes beaucoup de sentinelles du royaume de Yahweh Elohim à travers le monde. Non, nous sommes une seule sentinelle. Vous constituez une sentinelle. Oui, nous sommes. Vous et qui encore? Nous sommes plusieurs, parce que c'est un corps, c'est-à-dire il y a plusieurs membres. Oui, qui et qui? Vous, on vous voit, mais qui d'autre? Mais il y en a plein, même ici à Brazza, même celui qui m'écoute là, peut-être il y en a une sentinelle qui me suit. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné pour une fois? Oui. C'est Moi, Maurice Shimon-Zévi, je suis disciple du royaume du Créateur suprême. Disciple du royaume du Créateur suprême ou bien disciple de la sentinelle du royaume? Je suis disciple de la sentinelle du royaume. Ah, ça veut dire quoi ça? Il est votre disciple? Non, il apprend de moi. Il n'est pas mon disciple. Il apprend de moi puisque la sentinelle n'a pas de royaume. Le royaume appartient au Créateur suprême. Du coup, puisque c'est nous qui gardons la chose, les gens qui viennent apprendre, ils viennent apprendre de nous. Ce sont des disciples? Oui, des disciples. Donc vous êtes venus pour enseigner quelque chose. Le royaume de Yahweh Elohim, aux Congolais, aux Africains, au monde entier. Nous sommes venus apporter un message aux amoureux du royaume, ou aux partisans du royaume, ou encore à ceux qui attendaient et espéraient au royaume. Alors la plupart des gens qui nous écoutent, qui attendaient déjà la chose, comme son cas, qui ont reçu d'ailleurs des messages, des informations nous concernant depuis, comme son cas d'ailleurs. Ah bon? Donc, ils ont reçu par des révélations, d'autres ont même pu voir notre image avant de nous avoir vus des yeux. Et puis, donc, une fois qu'ils nous voient, ils viennent pour apprendre ce qu'ils avaient appris, par exemple, par l'esprit, et ils viennent apprendre à nos pieds pour que nous les apprenons
comment ils doivent, comment dire, c'est comme une canalisation, quoi. On est en train de canonifier quelqu'un qui est déjà sur la voie et qu'on l'aide seulement. Voilà, donc c'est un peu comme un coach. Est-ce que des disciples comme ça, depuis le temps que vous êtes ici au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il y en a, ils sont déjà nombreux comme ça? Oui, il y en a. À qui vous donnez des cours, des orientations, non, seulement, à qui vous ouvrez les yeux sur le royaume? Non, surtout, c'est par orientation, surtout ceux qui sont révélés. Donc, je ne reçois pas tout le monde. Quand les gens ont des révélations, ils m'apportent ça. Je vois et j'approuve. Je dis, ok, d'accord, ou j'ai pris. Et que l'esprit me dit, oui, oui, il vient de ma part. Alors, je le reçois. Parce que vous en avez vu comme ça qui sont arrivés sans aucune révélation. Oui, oui, plein. Il y en a qui viennent par enthousiasme. Mais les histoires du royaume, c'est très dangereux. Vous savez, tout ce qu'ils ont commencé, cette affaire, vous savez comment ils ont fini. Hein? Alors, quand d'autres, quand ils entendent parler du royaume, ah, ils sont excités, ils veulent tout de suite, moi aussi, moi aussi. Vous voyez, l'enthousiasme n'est pas vraiment une bonne chose dans ce qui concerne le royaume. Pour la religion, oui, c'est facile. Vous voyez, mais pour les affaires du royaume, il faut la révélation. C'est pour ça, nous sommes le judaïsme messianique révélé. Donc, il faut des gens révélés, qui ont déjà leur révélation, qui comprennent déjà sur quoi ils s'engagent. Et nous sommes comme une cerise qui vient s'ajouter, quoi. C'est comme un gâteau qui est déjà fait, on met juste une cerise pour que ça soit bien mangé, c'est tout. Le judaïsme messianique révélé. Exactement. C'est quoi encore? C'est le judaïsme, bien sûr, la première et l'unique religion monothéiste de l'histoire de la création. L'unique? Oh oui, parce que tout ce qui vient après, le christianisme et l'islam sort de la judaïsme. Mais parce que les musulmans ne vont pas accepter que vous êtes l'unique religion monothéiste. Non, mais eux aussi, ils croient au Dieu unique. Mais oui, c'est ce qu'ils disent. Tout comme les chrétiens. Ils ont appris ça de qui? Des juifs, oui. Ah, ils ont appris. Donc ce sont des enfants, c'est comme une mère qui enfante des enfants. C'est du plagiat ce que les musulmans ont fait. Non, non, non. Enfin, je connais déjà pas ce que ça veut dire plagiat. Je pense non, que ils ont triché, ils ont triché. Non, 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 ils n'ont pas triché. Il ne faut pas me préciser. Ils ont imité. Le mot que je n'ai pas dit, ils n'ont pas imité. Ils sont les fils d'Abraham, d'accord? Tout comme vous. Donc, le problème, c'est que le Créateur suprême a commencé par nous. Ah, et ils sont venus après. Au commencement. Eux, ils sont venus après. Exactement. Nous sommes comme une fille née. Et ensuite, il y a eu le christianisme, ensuite l'islam. Vous voyez, donc c'est la succession des foi monothéistes. Mais la première, je dis bien, la première est l'unique. J'ai dit l'unique, pourquoi? Parce que c'est spécial. Vous voyez, depuis l'histoire de la création jusqu'à ces jours, si on entre en profondeur, et on commence à voir comment les Hébreux ont cru au Créateur suprême, à un seul, à l'unique, alors que tout le monde en a plein. La planète à cette époque-là était polythéiste, jusqu'au séjour d'ailleurs. Mais eux, ils ont cru d'une manière spéciale et unique. Donc quand je parle de l'unique, je ne parle pas des singuliers, je parle de l'unique, quoi. L'unique, originalité. Oui, originalité, voilà. C'est dans ce sens-là que je dis, le seul et l'unique foi monothéiste, donc le premier. Et les autres, ce sont des enfants qui sont nés après. Donc, vous ne les méprisez pas? Non, pas du tout. Mais vous venez pour les remettre sur le droit chemin? Non, non, on peut pas le dire comme ça. Avec le Créateur suprême, et c'est comme un père qui a donné naissance à plusieurs enfants, et il donne à chacun la particularité, ce qu'il doit faire. Donc, nous, les Juifs, nous détenons le mystère, du genre, c'est que vous entendez parler des kabbales juifs, donc nous détenons certaines choses, et seuls nous, on en a. Vous avez la kabbale dans vos mains? Et oui, il n'y a que nous les qui chrétiens n'ont pas ça. Ni non. Les musulmans? Non, je ne crois pas. Ah. Déjà, les chrétiens appellent ça la satanique. Oui, 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 oui. Et les musulmans aussi, parce qu'au fait, le mal avec nous les humains, c'est que quelque chose que tu n'as pas et que tu ne peux pas avoir, l'envie te donne la méchanceté de diaboliser tout ce que toi tu ne connais pas. Diaboliser ce que tu n'as même pas lu. Voilà, c'est que tu ne sais même pas c'est quoi. Le contenu. Voilà. Tu ignores mais tu diabolises. Exactement. Donc c'est comme ça les humains dans leur nature envieuse bien sûr, hein, dans la nature envieuse de l'humain et de l'orgueil de pouvoir ne pas reconnaître que celui-là est au-dessus de moi. On est souvent parfois comme ça. Honorer le roi visible pour attirer le roi invisible. C'est votre thème, n'est-ce pas? Exactement. Alors délivrez-nous ce message, le contenant, le contenu de la chose. Je crois que la dernière fois que je suis passé ici, chaque fois que je passe à la télévision, à toutes les télévisions congolaises,
je suis en train de vulgariser un message en disant tout va changer, tous doivent changer. Parce que l'auteur de la création, qui est le créateur suprême, que nous, les Hébreux, nous appelons Yahweh Elohim, les autres, chacun à la manière dont il appelle, il s'est révélé à nous en nous disant que tout dans ces continents va changer. Ce qui était avant va revenir. Ah, en Afrique ici. Dans ce continent. Enfin, j'aime pas trop le terme Afrique. Ah, donc, vous, dans ce continent. Oui, dans ce continent, non, parce que... Mais comment on va l'appeler si vous refusez l'Afrique? Ça m'a pas encore été révélé, mais c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit tout va changer. Tout donc, va changer. Même le nom... Dans là, ce continent. Même le nom Afrique va Même changer. le nom va changer. Tout ce qui était hier va revenir. C'est-à-dire la manière dont ce continent était la grande puissance universelle hier, on va revenir dans ces fondements-là, c'est-à-dire nous sommes encore des hommes et des femmes qui sont des réformateurs et des réformatrices. Et l'unique problème, c'est qu'on n'est pas encore ensemble parce que la religion a passé son temps à nous diviser. Hein, au lieu de comprendre que nous sommes un corps, c'est-à-dire les mains ont sa forme et son utilité, la tête aussi, les pieds. Donc jusqu'ici, on n'a pas encore compris qu'on doit constituer ces corps-là. Et donc, que chacun de nous représente un élément de ce corps. À sa manière. À sa manière. Alors, on refuse le rassemblement, l'unité. Et lorsque le Créateur suprême se révèle à nous, il nous dit, allez-y. Il faut que vous compreniez pour que tout ce que je vous ai dit que ça va changer, tout doit changer, tout va changer. Il faut que vous soyez d'abord un. Unissez-vous l'unité dans l'amour, justice et vérité pour la paix. Il faut rassemblement, c'est-à-dire que chacun soit capable de supporter l'autre, celui qui pense qu'il est plus grand que l'autre, qui porte l'autre. Si tu penses que tu connais plus que l'autre, fais-lui connaître ce que tu lui transmets le savoir. Si tu penses que tu es pur, purifie l'autre. Et si tu penses que tu es saint, sanctifie l'autre. Mais enlever les critiques et les jugements, parce qu'au fait, c'est ça qui est en train de retarder la maturité spirituelle. Donc, le message que nous apportons, c'est justement ça. Alors, depuis qu'on parle de ça, comme c'est un message oral, vous le savez, donc ce sont des enseignements oraux qu'on ne peut pas livrer dans un plateau de télé, mais ceux qui se rapprochent, on leur explique minutieusement de quoi il est réellement question, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Alors à un certain moment, l'esprit m'a dit, va à Pointe-Noire, parce que le Congo-Brazzaville a une porte qui est Pointe-Noire. Ah, une porte ouverte sur l'océan. Oui, donc la porte du Congo-Brazzaville, c'est Pointe-Noire. Puisque je suis hébreu, la foi hébraïque, c'est-à-dire la Bible, qui est l'histoire des Hébreux, est passée par Pointe-Noire. Ah. Donc il faut aller d'abord là-bas. Il y a quelque chose que je te dirai là-bas. Sincèrement, je ne savais pas de quoi il était question. Il faut arriver là-bas. Ceux qui me suivent, qui connaissent un peu le mystère de la création ou la Kabbale, ils comprennent. Quand nous sommes arrivés, on a vu l'arc-en-ciel et l'éclair. L'arc-en-ciel. Oui, comme ça, visible, oui. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de tempête, rien. L'arc-en-ciel a apparu, 2 en plus, on a filmé, il y a des images. Alors, ceux qui connaissent, ils savent déjà de quoi il est question. Donc, quand nous avons vu ça, j'étais très heureuse. Et pour nous, les profanes, il faut nous expliquer quand même ce que ça signifie, sinon on ne va pas comprendre. Bon, même si on expliquait, bon, je peux quand même en parler un peu, parce que l'arc-en-ciel... Pour nous donner une idée. Oui, l'arc-en-ciel, c'est l'image de la création. Donc, lorsque on voit l'arc-en-ciel apparaître, parfois ça apparaît en moitié, parfois c'est en l'ensemble, parfois c'est en double. Donc chaque fois que ça apparaît, ça signifie quelque chose. Donc ce qui est donc l'arc-en-ciel, c'est l'image de la création. Et l'éclair, c'est le temps que tu dois commencer la chose. Or, quand nous étions arrivés ici à Brazzaville, on n'avait pas vu ça. Donc pour nous, c'était un très bon signe. Il faut arriver. L'Esprit nous a donné un message pour les gens des Pointe-Noires, les habitants de Pointe-Noire. L'Esprit, c'était très long parce que c'était un songe. J'avais vu dans un songe, après, à mon réveil, l'Esprit m'a révélé, il m'a discerné, ce que j'avais vu dans le songe, et il m'a dit, va voir le roi. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des rois en Congo-Brazzaville. Ah, vous n'aviez aucune idée? Non, jamais. Je n'ai jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'il y avait des rois. Ni le Makoko, ni le Malouane. Jamais. Je vous dis la stricte vérité. Je ne connais pas. Je ne sais pas qu'il y a... Mais j'ai entendu parler quand j'étais enfant, roi Makoko, mais je ne savais pas si ça existait encore. Et l'Esprit me dit, honore le roi visible pour attirer le roi invisible. Ah. L'Afrique... C'est même le thème de notre émission. Exactement. L'Afrique,
pour que ça change. Parce que l'Afrique, c'est l'image de la souffrance. L'Afrique, c'est l'image de la honte et l'humiliation et autres, pauvreté, cacophonie et tout. Tout ça là, pour que ça change, il faut qu'on honore d'abord, il faut la présence, ok, la présence ou la manifestation visible de la puissance du Créateur suprême. Lui qui est le roi de rois. Voyez, alors l'Esprit me dit, si vous n'honorez pas le roi que vous voyez à vos yeux, de vos yeux, comment pouvez-vous dire que vous pouvez honorer le roi invisible que vous ne voyez pas? Celui que vous ne voyez même pas. Bon, moi j'étais là, ce sont des choses que sincèrement je n'avais ni entendues avant, ni aujourd'hui. Donc j'étais moi-même la première scandalisée, dit mais attends. Et comme toujours, l'Esprit m'a fait plonger dans les Écritures hébraïques qu'on appelle la Bible. J'ai commencé à sonder, je vois comment l'Écriture dit « honore le roi ». Prosterné devant le roi et devant Yahweh. Je dis « ah bon ?» Donc il faut commencer par le roi avant d'aller chez Yahweh. J'ai vu ça dans 1 Chronique 29, ceux qui connaissent ces histoires, ils connaissent déjà. 1 Chronique 29. Alors l'Esprit m'a fait plonger, j'ai pris plein de versets qui avaient à voir avec ça, et jusqu'à ce que je tombe sur un passage que l'Écriture dit, Salomon, qui est le roi, il sera mon fils, il va s'asseoir sur mon trône visible. L'Esprit m'a dit, voilà là où est votre problème. Le continent noir n'honore pas ce qui représente le Créateur, c'est-à-dire le roi. Alors je suis sorti, j'ai demandé au taximan, est-ce que tu peux me conduire puisque j'étais seul? Je vais aller chez le roi. Il dit, quel roi? J'ai dit, mais on m'a dit qu'il y a un roi ici, là. Il dit, qui t'a dit? Moi, je dis, non, écoute, l'Esprit me l'a dit. Bon, l'Esprit me l'a dit. Quand les gens... Le a dit, vous regardez... Il me trouve bizarre. Surtout souvent. que vous êtes dans cette tenue. Tout à fait homéostasique. Il me trouve bizarre, et puis j'ai dit, bon, écoute, il faut que vous m'amenez. Il m'a dit, c'est très loin. On est allé, j'étais accompagné avec deux de mes, comment on les appelle? Non, non, pas disciples, c'est des gens qui m'ont reçu à Pointe-Noire, qui aiment bien me suivre à la télé. Mes témoins, voilà, je les appelle comme ça, des témoins. Donc, ce sont des gens que devant le trône céleste et terrestre, on pourra dire qu'on l'avait vu faire ça, on l'avait vu aller par là. On avait été témoins de nos propres yeux. Ouais, on est allé chez le roi. Il fallait de l'audience jusqu'à ce que le roi nous a reçus. Chez le Maluango. Oui, le roi de Luango. Jusqu'à là-bas dans son palais royal, il nous a reçus, on a livré le message des songes qu'on avait vus. Et il était question d'aller voir aussi le maire, le préfet d'abord. On est allé voir le préfet aussi, il nous a reçus. On a livré le message, ensuite le maire de la ville de Pointe-Noire. Et donc là, on attend la suite du programme. Alors... quand nous sommes revenus, l'Esprit m'a dit, ce que vous avez fait là-bas, il faudra que vous passiez aussi chez votre frère Alexis pour en parler, puisqu'il est... sur le plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Exactement, parce qu'il est panafricaniste, donc ces histoires, ça nous concerne aussi. Donc il faut l'appeler, passer là-bas pour faire passer le message. Voilà pourquoi nous sommes là, parce que... nous sommes venus vulgariser un message. C'est ce que nous attendions. Nous vulgarisons un message de nous faire comprendre à nous tous que l'heure à laquelle nous sommes, ce n'est plus l'heure des faisons ci, faisons ça. Ça ne marchera plus. Il est temps que chacun de nous se remette d'abord en question. Commençons par des dirigeants, c'est-à-dire la tête. Je vais parler là avec tout mon respect, ma main à la main, à nos dirigeants, c'est-à-dire les gens qui nous dirigent politiquement. Et aussi les gens qui nous dirigent religieusement. Les gens qui nous dirigent coutumièrement. Les gens qui nous dirigent éducativement, c'est-à-dire les gens, les professeurs, les gens qui nous éduquent. Les gens là, ils sont la tête. Si la tête est en mauvais état, comment sera le corps? Ah non, le reste du corps, c'est pire. Parce que la tête, nous voyons tous, les yeux se trouvent dans la tête. Les oreilles, les nez,
la bouche, donc tous les 5 sens se trouvent à la tête. Mais le constat que nous avons fait, ce qui est en train de détruire nos dirigeants, c'est l'immoralité sexuelle. Ah, ils vous suivent attentivement. Cette immoralité sexuelle, c'est parce que les uns n'ont pas appris le mystère de la sexualité. On ne les a pas enseigné ça. On ne leur a pas enseigné ça. Je pense. Les autres, ils ont peut-être été enseignés que la sexualité, c'est tout un grand mystère qui incarne tout sur tout. Mais malheureusement, il s'est dit, je fais ce que je veux, comme je veux, à la manière que je veux. Il y a seulement 3 choses qui peuvent détruire le pouvoir ou ceux qui ont la fonction royale. Dans le royaume, on appelle ça comme ça. Donc tous ceux qui sont la tête, ceux qui dirigent. Il y a l'immoralité sexuelle, il y a l'idolâtrie et meurtre. Les 3 choses. On vous écoute avec attention. J'aimerais lancer un message venant du Créateur suprême. Nous sommes prêts à, s'ils veulent nous écouter, à leur parler des mystères de la sexualité. Parce que on ne peut plus continuer comme ça. Le fait qu'ils vont dans des chambres ou dans des petites maisons, là où on leur dit, va avec ton cousin, va avec ta petite fille, va avec ta secrétaire. Je pense que ces gens-là, ce sont nos ennemis parce que toutes les religions qui ne sont pas des ressortissants des 5 continents sont nos ennemis d'une manière ou d'une autre. Les autres ne sont pas nos ennemis, mais ils sont nos adversaires. Alors ils savent qu'on va leur tromper dans ce domaine-là pour qu'eux ils suivent ça afin qu'on puisse toujours les contrôler. C'est parce qu'ils n'ont pas appris le mystère de la sexualité. Le mystère de la sexualité. L'idolâtrie a pris toute la place. D'ailleurs, c'est ça qui a développé dans leur cœur ce qu'on appelle la haine, la cupidité. C'est même ça qui leur pousse à faire de meurtre. Nous avons besoin, dans ce continent, des hommes et des femmes conscients pour nous diriger. Qui comprennent une fois que certaines choses vous n'avez pas connues et que le Créateur peut révéler même à vos petits-enfants. Il est écrit que les Syriens avaient des problèmes. Mais une petite esclave, tout petite qu'elle était, elle a indiqué le chemin du salut à quelqu'un. Vous parlez des hommes politiques ou des hommes de Dieu aussi? Je parle de tous les dirigeants, les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, parce que je connais tous ces mondes-là. Remplis du Saint-Esprit. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent, papa. Ah, c'est ce qu'ils disent seulement. C'est l'apparence que nous donnons à l'extérieur. Chacun de nous, comme nous parlons là, on se connaît. Ah, vous vous connaissez? On se connaît très bien. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, parce que même moi qui vous parle, je n'étais pas informé de ces choses. Jusqu'à ce que le Créateur se révèle à moi et qui me dit, voilà ce qui détruit la tête. Parce que lorsque celui qui a la tête de quelque chose ne comprend pas, ne connaît pas encore le mystère caché dans le corps humain, mystère caché dans le corps humain. Délivrez-nous ce mystère. C'est un mystère, c'est pour ça qu'on n'en parle pas là. Ah, mais donnez-nous une idée, un aperçu du mystère. Mais c'est un mystère, mon frère. On parle déjà de mystère. Est-ce que c'est ce message que vous avez traduit au roi, au Malouango? Est-ce que c'est de ça que vous lui avez parlé? Exactement. Parce qu'il ne maîtrise pas le mystère caché. Non, pas lui, pas du tout quand même. Il faut pas mélanger les choses. Non, il se peut que le roi n'ait pas la maîtrise des affaires sexuelles. Le roi, d'ailleurs, déjà, le roi, il n'a que 2 femmes. Ah. Le roi n'a pas de copine. On perd la tête quand on en a une dizaine. Il ne sort pas, il est là chez lui. Comment il va faire tous ces trucs? Ah, c'est ça. Vous voyez, là, je suis en train de ça. C'est lui à qui je parle. Il sait que je parle à cette personne-là. On vous écoute. Si vous voulez, on tend la main pour transmettre ces savoirs-là. Parce que, mon frère, chaque chose
enfin chaque voiture ou chaque téléphone, n'importe quel appareil que tu ne sais pas manier, ça te conduira dans des problèmes. Bien sûr. C'est là où nous sommes. Mais l'idolâtrie là, ce n'est pas le fait seulement d'aller se prosterner devant des statuettes comme tout le monde pense. L'idolâtrie, c'est là dans le cœur de l'homme. Ah. Ça se passe là. C'est à quoi tu t'attaches fermement, dont tu as donné la place plus que ta propre vie, plus que le Créateur suprême. Ça devient une idole pour toi. C'est une chose que tu fais, tout ce que tu agis, qui ne te sauve pas. Ça ne change rien. Moi, j'ai dit, mon frère, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est l'équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. Il faut la changer. On est dans une Donc l'Afrique doit changer son équipe. Oui, il faut qu'il change toutes les méthodes. C'est pour ça, c'est lui qui doit être changé. C'est lui qui m'envoie, il a dit tout va changer. Lui, il va ordonner à la nature et à la création de tout changer. Et il nous demande à nous-mêmes, tous doivent changer. Nous devons faire des efforts de changer. Le maître là que nous sommes en train de nous assassiner. Nous devons maîtriser le monde du sexe. Non, pas seulement le sexe, il y a beaucoup de mystères. Mais les dirigeants, je dis les dirigeants, leur plus grande maladie, c'est l'immoralité sexuelle. Mais pourquoi? Mais parce que l'ennemi, comment s'appelle, l'ennemi de ce continent les a poussés à ça. L'adversaire de ce continent est en train de leur mettre dans la tête seulement, c'est ça ce qui est meilleur. Et parfois, on les instruit ça dans certaines écoles, qu'ils appellent l'école. Parce que je pense que l'école, c'est là où on va éduquer l'homme à ce que tu deviens quelqu'un. Mais l'école, quand on t'éduque à ce que tu deviens nul ou que tu deviens rien du tout, est-ce que ça, c'est une école? Parlez-leur en les regardant. Vous voyez, donc, la deuxième personnage que je voulais adresser le message que l'Esprit m'a donné, c'est des rois ou des dirigeants en devenir. Ah, ceux qui le deviendront demain. Ceux qui deviendront demain. Tu sais que j'ai des ambitions, je serai ministre, je serai député, je serai prophète, je serai pasteur, apôtre, je serai ngunza. Je ne sais pas ce que toi tu penses que tu seras bientôt. Mais si tu as reçu en toi l'onction royale, parce que ça s'appelle l'onction royale, parce que c'est le Créateur suprême qui met ça à l'intérieur de l'homme. Et cette onction-là, tu dois tout faire pour être d'abord humble pendant que tu n'es pas encore devenu. Ah, maintenant, l'humilité précède la gloire. Voilà, merci mon frère. Alors, lorsque tu n'es pas humble, il n'y a pas l'humilité, tu ne peux pas grandir dans la maturité spirituelle. Et tous ces songes-là, que des prophéties que tu dis, ça ne restera que dans ta tête, ça ne se matérialisera jamais. Parce que l'humilité te poussera à dire que non, il faut que je sors de l'ignorance, que je m'approche chez elle pour apprendre. Nous pouvons même apprendre de leurs erreurs. Bien sûr. Les erreurs de nos dirigeants, de ton apôtre, de ton pasteur, de ceux qui ont été là avant nous. Vous êtes journaliste et j'ai appris par votre propre intermédiaire que ça fait 15 ans que vous êtes là dans cette émission. Alors si un enfant vient aujourd'hui, il dit qu'il veut faire mieux que toi, il faut qu'il vienne dans ton école. Maintenant, tout ça. C'est ça le problème, c'est que l'orgueil, la cupidité, l'amour d'argent, le soif de pouvoir, le désir de devenir, ça nous pousse tout droit dans la chambre ou dans le royaume des ténèbres qu'on appelle l'ignorance. Et c'est comme ça chaque fois que les ministres là, ils savent rien. Ils sont tout le temps en train d'insulter les autres qui sont déjà là en fonction. Ils ne font rien de bon. Oh, ces professeurs-là sont des satanistes, mais toi, tu as fait quoi? Ah, et nous pensons qu'à leur place, nous allons faire mieux. Mais une fois arrivé, tu feras quoi? Déjà, pendant que tu me suis là, est-ce que tu as déjà commencé à planifier comment, si ça serait toi, ministre des Transports, comment est-ce que tu feras le transport du Congo? Pour finir les demi-terrains. Non. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais on est numéro 1 à incriminer les autres. Ils ont fait ça, ils devaient faire ça, ils ne savent pas faire. C'est ça qui est en train de ruiner ces continents. Alors si tu ne révères pas le roi visible, c'est-à-dire tu veux être ministre, tu as en face de toi un ministre que toi tu vois avec tes yeux, tu ne l'honores pas. Comment le ministre des ministres fera de toi un ministre? Ah,
C'est la leçon du jour. Exactement. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est la leçon, mais c'est le thème de notre mission. C'est le message. Honorer le roi visible, c'est lui attirer le roi invisible. Voilà. Si je veux être journaliste, il faut que j'honore d'abord le journaliste et que moi je vois. Pour que celui qui l'a créé, qui a mis souffle de vie en lui, qui a fait de lui ministre, fasse de moi hein, ministre. Exact. C'est ça, honorer. On dirait bien que vous avez raison. Honorer le roi visible. Je vais être président de la République, mais est-ce que le président que tu as vu là, tu l'as honoré? Chez nous, on dit le roi David, pour qu'il remplace Saoul, il est d'abord allé dans la maison de Saoul, apprendre à ses pieds. Et je ne parle pas seulement à ces gens-là, je parle même à toi, la mère, qui pense que tu as donné naissance à des enfants qui deviendront des personnes importantes dans cette vie. Est-ce que tu instruis tes enfants? Il faut les regarder par là, pour leur parler. Est-ce que tu instruis tes enfants dans ce domaine-là? L'humilité, de dire à tes enfants, mon enfant, je veux demain que tu deviens ministre, va vers des ministres. Commence d'abord par respecter les ministres qui sont là. Respecte les gens que tu vois, entre dans leur maison, parce qu'il y a une maison que toi tu n'es jamais entré, tu ne peux pas savoir comment ça fonctionne. Pas du tout. Nous passons le temps à incriminer, à insulter, à calomnier. Nous venons de dire ici, peut-être certaines choses ils ne font pas exprès, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas. Parce que d'habitude, parfois, nous, les téléspectateurs, on voit mieux que les acteurs. Parfois, nous, comment on appelle ça, les fans. Nous voyons mieux que les joueurs de football. Bien sûr. On joue même mieux qu'eux. On peut aller rien qu'en voyant de nos yeux. On peut aller leur apprendre, au lieu de passer notre temps à insulter, à incriminer les gens que nous... Ce qui nous énerve. Il vous énerve. Surtout les hommes politiques. Moi, je pense Ils nous énervent, voilà pourquoi. Moi, je pense que si on devait être énervé, contre des messagers et des messagères que je suis. Ah, on vous écoute. Oui. Parce que il est de notre responsabilité de diriger les esprits des hommes et des femmes. Vous pesez bien vos mots. Je pèse bien ce que je dis. Ah. Il est de la responsabilité des messagers et messagères de diriger les esprits. Ça n'a jamais été un travail facile. Ça n'a jamais été un travail bien compris. Ça n'a jamais été un travail bien honoré aux yeux des humains. Mais vers celui qui a mis ces messages en toi, ces paroles-là sont honorées. Parce que, attendez, quand nous lisons dans toutes nos écritures, je parle des écritures hébraïques parce que c'est ce que je maîtrise. Ah, ce n'est pas la Bible, hein, ce n'est pas notre Bible. Mais c'est une partie. Une partie de la Bible. Oui. Les 5 premiers livres. Non, il y en a aussi, mais la Ketuvim, c'est-à-dire le livre prophétique. Ah. Il y a le Ketuvim, Tanaka, chez vous, c'est de Matthieu à... Non, de Genèse à Malachie. Ça, c'est notre livre. Maintenant, livre messianique, c'est de Matthieu à Apocalypse. Ah oui. Ça, c'est ce que j'ai dit la dernière fois à la télé, que c'est un livre codé. Il faut connaître comment déchiffrer pour comprendre ce qui est là. Comment décrypter tout ça? C'est justement ça le problème. La plupart des gens que moi j'ai trouvés dans ces continents, qui se disent messagères, c'est plutôt des interprètes de ces livres-là. Des interprètes? Oui. Seulement? D'autres ne sont même pas des interprètes, d'autres sont même des prédicateurs de ces livres. Ils prêchent ce qu'ils lisent sur noir, sur blanc. Alors que le livre là, qui est la Bible, c'est un livre codifié, un livre mystique. Il faut le décoder. Exactement. Si tu n'as pas reçu l'esprit du Créateur suprême, tu peux lire la Bible du matin au soir, tu ne comprendras rien. Donc le problème, c'est des messagers, des messagères qui disent que l'esprit m'a parlé ou le Créateur m'a envoyé. Comme je vois souvent au milieu des uns, Dieu m'a dit. Dieu a dit à qui? À toi? Pas à ce peuple-là? Pas à tout le monde. Tout le monde n'était pas là, il n'y a que toi qui étais là. Alors c'est à toi de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé. Lorsque Dieu t'envoie, il t'envoie vers qui?
Faire quoi? J'ai vu des messagères, soi-disant de la nation. Ah oui. Le Créateur m'a dit de prier pour la nation, de prier pour le continent, mais ils incriminent d'autres personnes, ils mettent d'autres personnes à l'écart parce qu'ils ont des intérêts pour d'autres personnes. Ça, c'est strictement faux. Comment le Créateur du Congo t'envoie chez les Congolais, il met d'autres personnages privilégie les uns ça, et met de côté les autres. Strictement faux. Soit tu mens, soit tu n'as pas compris le message du Créateur, soit tu as mal interprété le message du Créateur. Parce que lorsque le Créateur envoie quelqu'un, nous avons vu, il donne le message au temps d'un roi. Au temps des règnes des présidents Denis Sassou Nguesso, le Créateur s'est révélé à tel pour donner un message. Pourquoi Pourquoi dans les Écritures on commence toujours par les temps d'eux? Ah, parce que c'est important. Mais oui, parce que le message est venu à son temps. C'est ce qui est écrit dans tous les écrits. Ah oui, nous lisons ça dans la Bible. Au temps du roi Intel. Et ça, je les ai appris à eux tous sous des messagers, des messagères. Je dis, regarde là où vous vous trompez, regarde ici. On a écrit quoi? Tous, quand ils voient, ils disent, ah oui, d'accord, mais il manque cette reconnaissance de sortir devant le public et de dire, je reconnais que j'avais tort. Ah. On n'est pas parfait. Quand j'ai eu tort, je peux venir, comme je parle là, des choses que l'Esprit m'a dit, je l'ai dit, qu'il m'a dit ça quand j'étais à Pointe-Noire, il n'y a pas longtemps. Il se peut que j'ai compris, il se peut que je n'ai pas compris. Le jour que je comprenais autrement, je viendrai aussi dire que, vous savez, j'avais tort. Oui. C'est ça l'humilité. L'humilité de reconnaître que j'ai eu tort. Il n'y a pas de honte à ça? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est ma parole? Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon message. À moins que tu viens dire aux gens que j'ai dit. Ah. Mais si tu dis qu'on m'a envoyé, c'est possible que tu te trompes. C'est possible aussi que tu puisses mal comprendre des choses. Nous devons sortir devant le peuple du Créateur suprême, reconnaître nos erreurs. Nous, les messagers. Sans aucune honte. Non. C'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas incriminer des hommes politiques. Parce que eux, ils sont guidés par des prophètes et des prophétesses. Si vous ne priez pas assez pour des hommes politiques, ils seront toujours comme ça, comme ils sont là. Évidemment. Si vous parlez toujours le mal que vous voyez en eux, ils seront toujours mal. Parce que lorsque le Créateur suprême fait de toi sa bouche, tout ce que toi tu sortiras de ta bouche arrivera. Vous ne pouvez pas tout le temps dire ils ont fait ça, c'est comme tu as donné naissance à un enfant, que tu passes le temps à insulter. Regarde comment l'enfant là est vilain, regarde comment l'enfant là... Non. Idiot et tout ça. Il faut approcher. Et puis la plupart, ils ne s'approchent pas. Je m'excuse, j'ai un peu de grippe. Ils ne s'approchent pas. La plupart d'entre eux. Ils ne s'approchent pas. Ils se rejettent. Ils les rejettent. Moi, j'ai vu, certains m'ont montré des livres et des cahiers qu'ils ont écrits en cachette. Dieu m'avait dit que je devais aller dire à tel, mais la porte m'était fermée. Pourquoi la porte était fermée? Mais les portes des hommes politiques sont généralement fermées. Mais il faut apprendre le mystère. C'est ça justement, mon frère. Comment on ouvre les portes? Ah. Il faut connaître le mystère des portes. Ah. Le monde spirituel, d'ailleurs, le Créateur lui-même est un grand mystère. Nous découvrons une partie par partie. Tu as une partie des choses que tu connais que je ne connais pas. Il a une partie des choses qu'il connaît que je ne connais pas. Et l'humilité fera ce que je viens te poser la question, comment tu fais pour que toi, on t'ouvre toujours des portes? Ah, mon frère, comment tu as fait pour être reçu? L'humilité. Mais nous ne sommes pas humbles. L'orgueil est en train de prendre toute la place. Nous sommes un corps, mon frère. Il y a des doigts, des pieds, des ceci. Tout ça fait partie du corps. On devait s'entendre normalement. Et la dernière des choses, le message que je voulais annoncer, c'est au petit peuple que toi et moi, nous sommes. Ah, on vous écoute. Nous ne sommes rien. Je ne suis pas professeur de l'université. Ce n'est pas à moi d'arranger le Congo. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas pasteur. On cherche toujours à incriminer les uns. Parce que c'est la faute. Mais nous sommes un peuple ingrat. Ingrat. Oh oui. Les Congolais vous écoutent avec attention. Mais nous sommes comme ça, nous les Africains. Choqués. Nous sommes un peuple ingrat.
Si quelqu'un, comme aujourd'hui là, si tu as fait quelque chose et les gens t'acclament, ah, une semaine, ça sera beaucoup. Hein? Ah. C'est un peu comme, comment on appelle ça, boiteau, maille à boiteau. Lorsque tu mets le poids de ce côté, ça va où? Quand tu mets le poids de ce côté, on est un peuple versatile. Nous devons arrêter d'être ingrats. Inconstant. Reconnaître ceux qui se sont battus pour ce continent. Par leur juste valeur. Même le Congolais qui m'écoute là, est-ce qu'il connaît les héros nationaux de cette nation? Ceux qui ont payé... Grande question. Est-ce que c'est important de les connaître? Mais oui, c'est important, mon frère. Parce que l'Écriture dit, il est écrit dans l'Écriture que le Créateur suprême n'est pas d'accord avec les ingrats. Regarde, tu donnes quelque chose à quelqu'un, il ne te dit pas merci, est-ce que demain tu le donneras? Ah non, non, plus jamais. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on fait. Ceux qui ont payé de leur sang pour ce continent, combien font des efforts pour les connaître? En tout cas, pas nombreux. Même le peu qu'on essaie de leur dire, jamais. Ceux qui sont passés, on ne les reconnaît pas. Certains, surtout les religieux, lorsque quelqu'un est là, on fait semblant de dire que nous le reconnaissons, parce qu'il est là présent. Dès qu'il passe, on l'oublie. Ou encore, si que la personne est là, celui qui est là, on dit non, nous, toi on ne te reçoit pas, on préfère recevoir ce que nous lisons dans les livres. Est-ce que le Créateur, un prophète est vivant et un prophète est mort? Qui peut donner la vie? Le vivant, certainement. C'est ça le problème. L'ingratitude, l'arrogance, et tout ça là, c'est parce que nous ne voulons pas être soumis à la volonté du Créateur suprême. Et c'est pour ça que ce continent est dans cet état. Voilà pourquoi nous sommes venus dire, n'importe qui, je dis bien à l'individu personnel, qui pense que moi là où je suis là, je suis appelé à vivre le bonheur de ce continent. J'ai donné naissance à mes enfants, même si moi je ne vis pas le bonheur de ce continent, que ce soit mes enfants spirituels ou mes enfants biologiques, je veux qu'ils vivent heureux dans ce continent. Nous faisons appel. Si tu penses que tu es quelqu'un, que tu vas vivre le bonheur de ce continent, changeons maintenant. Honorons ce que nous voyons avec les yeux pour attirer ce créateur-là, qui est le roi de rois. Honorons le roi visible, celui que tu as vu devant toi. Tu ne peux pas dire que je vais être apôtre, un homme puissant, je vais être prophétesse, et tu as du mal à reconnaître les biens, le prophète ou les prophétesses que tu vois devant tes yeux. Tu ne vas pas à leur école pour apprendre, tu penses que tu connais déjà tout. Ceux qui sont là aussi, sachez que vous pouvez être des aînés dans le ministère, dans la politique, mais les enfants qui viennent arriver, ils peuvent connaître des choses que vous ne connaissez pas. Ils ont beaucoup à vous apprendre aussi. Ils peuvent avoir à vous apprendre. Exactement. Pourquoi l'homme donne naissance? Pour que son enfant apporte ce que lui n'a pas. Mais justement, comme ça, demain, quand je serai un peu fatigué, l'enfant va se charger de moi. L'enfant prendra le relais. C'est pour ça que cette nation a un problème. Les aînés ne reconnaissent pas, ne comprennent pas que non, l'homme de bien est celui qui laisse là l'héritage à la génération future. La génération future aussi veut à tout prix prendre la place de ceux qui sont là parce qu'ils pensent qu'eux, ils ne font pas bien. Toi, tu n'es pas encore entré dans cette maison-là. Comment tu dis que c'est mal? Le pire dans tout ça, tu dis je suis Moshi, mais tu ne connais même pas le nom de votre chef coutumier. C'est chaud, hein? Tu n'as jamais prié pour eux. Tu n'es jamais allé le voir. J'ai vu des gens là-bas à Pointe-Noire. Quand j'ai commencé à parler de roi, il y a des gens qui sont nés à Pointe-Noire qui n'ont jamais entendu parler du roi. Ils étaient scandalisés. Même chez le préfet, dit, tu vois, vous êtes là, nous passons notre temps à incriminer les gens. On ne se rapproche pas d'eux. Si ils sont dans les ténèbres, si toi tu penses avoir la lumière, lorsque la lumière est importante, où? C'est là où il y a les ténèbres. Là où il y a les ténèbres. Faisons des choses correctes et le Créateur va venir nous visiter, il va tout changer. Voilà ce que j'avais à transmettre. Peut-être qu'un commentaire riche, parce que vous n'êtes pas là pour rien quand même.
Enfin, le message est que, comme maman se le dit, et que je fais appel à mes frères et sœurs congolais de venir. Il faut les regarder justement pour leur parler. Regardez-les là. À mes frères et sœurs congolais. Là. Ne bouge pas, restez. Non. Il est dans son droit de bouger. On n'est pas des statues ici. Le message nous est venu. Donc c'est aux Congolais, premièrement, que je fais appel. Mais je sais qu'il y a d'autres, ceux qui sont partout dans le monde. Donc je souhaiterais qu'ils viennent. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu ici, chez maman, pour que nous aussi on arrive? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'exceptionnel? Sa tenue ou bien quoi? Sa beauté? C'est son charme qui vous a attiré ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? C'est vrai que sa façon de m'enseigner les choses. Sa façon de faire. Sa façon de m'enseigner et de faire. Donc, en fait, ça m'a... En fait, donc, pour moi, ça veut dire que je suis comme un enfant de 2 ans, bien de 1 année qu'on apprend. Bon, en fait, ça veut dire que depuis que je suis avec maman, je ne comprends pas. Donc, il y a des choses, elle m'apprend même à parler. Elle m'apprend même comment se tenir. Elle m'apprend donc comment faire. Donc, beaucoup de choses, elle m'apprend. Donc, parfois, c'est des choses que je trouvais que je faisais normalement. Vous pensez connaître, mais vous ne connaissiez pas. Mais quand je suis arrivé auprès de maman, ça dépasse même ma façon de voir mon entourage. Dites-nous, c'est vrai ce que Rech dit? Mais c'est lui qui connaît le mieux ce que lui dit. Vous l'avez hypnotisé pour qu'il répète une leçon? Non, je dirais pas d'être hypnotisé. C'est pas dans nos habitudes parce que nous aimerions être naturel, vrai. C'est l'enseignement que je leur dis toujours. Être naturel. Être naturel et vrai. Il faut être toi-même parce que la religion nous a embrigadés. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, nous ne parlons pas beaucoup. La religion nous a embrigadés parce qu'ils voulaient que nous fassions des choses comme il faut, à la manière qu'il faut. La religion. Exactement. N'importe qui dans sa religion, il y a des choses qu'on nous disait, fais ça, ne faites pas ça. Mais ce que le Créateur a déposé en nous, c'est de présenter aux hommes de la nouvelle génération qu'eux ils sont, les principes du royaume. Comment un prince, puisqu'il est un prince, comment il doit se tenir, comment s'habiller, comment saluer les gens, comment parler aux gens, comment entrer dans des bureaux des gens. C'est important. Exactement. Parce que dans le royaume visible, on enseigne tout. Même comment tenir une cuillère. Ça, c'est le royaume visible. Et je suis en train de leur dire, tout ce que vous voyez dans ce royaume visible-là, c'est la copie. Il y a l'un de mes fils qui me suit à Pointe-Noire. Quand il est venu, il a quitté Pointe-Noire, venu suivre l'enseignement. Peut-être quand je lui parlais, il y a des choses qu'il était un peu... Il doutait dans son maman, fort intérieur. Elles en fait trop. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'habille comme ça? Parce que, comment il faut même nous apprendre comment frapper à la porte, comment marcher et tout. Mais quand je l'ai amené dans le royaume de Luango, il a vu de ses yeux. Il pleurait le jour-là, il dit... Il fallait mettre en pratique maintenant les leçons. Il dit, mais maman, comment tu as connu tout ça? J'ai dit, non, mais le royaume, il n'y a qu'un seul royaume. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est la copie du surnaturel. Dans le royaume céleste, chez le Père céleste, c'est comme ça se passe. Et si vous ne savez pas vous tenir, il y a des choses qu'un fils du royaume n'a pas le droit de dire. Donc voilà quoi. Ou de faire, ou comment. Tout ça là, on les apprend pour que eux, la génération future, fasse notre fierté. Et que même si je partais aujourd'hui, je sais qu'il y a des enfants qui, après mon départ, ils pourront faire en sorte que ce continent soit aussi une fierté. Et qu'on ne dit pas toujours que l'Afrique, c'est du n'importe quoi, c'est des gens qui n'en vaut rien. Non. En tout cas, on va donner tout ce que nous avons comme énergie afin de sortir une génération parfaite et que demain, même après notre départ, qu'on dise que ça en valait la peine. Mais s'il faut qu'on vous appelle, c'est à quel numéro on peut vous joindre? Parce que les gens ont été quand même captivés par votre exposé. Il y a un peu de mystères cachés qu'on va devoir découvrir. Et nous aussi, on aime bien maîtriser les affaires du sexe. D'accord, nous sommes joignables à 06 00242 pour ceux qui nous suivent à l'étranger. 06 936 17 03 00242 06 937 936 17 03. Regardez, c'est nettement mieux que vous regardiez. Oui, ou encore que Rech nous donne un numéro auquel on peut vous appeler. Oui, d'accord. 936 17 03.
et 044 086 582. Je répète, 06 936 17 03. Vous êtes sûr? Je pense. Bon, passe ton numéro parce que sinon je ne maîtrise pas. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, au numéro qui s'affiche, et nous allons nous faire le numéro, plaisir tu peux passer, de on transmettre. peut nous appeler aussi on par vous son transmettra numéro. par mon numéro tout simplement. Sinon, Rich, quel est-il le numéro? Rapidement, on est arrivé à la fin. 06 816 45 46. 06 816 45 46. Donc c'était avec plaisir honorer le roi visible pour attirer le roi invisible. Et vous avez vu, nous on n'a pas beaucoup parlé. Oh mais Ostasie, vous parlez beaucoup, c'est vous qui encouragez. Aujourd'hui on a dit on ne parle pas beaucoup, on écoute beaucoup et on espère vous avoir fait plaisir. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent voilà. Des vérités fausses. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.